Alors, l'IRIS m'a apporté la rigueur parce que j'ai travaillé à l'IRIS en tant que directeur de publication et rédacteur en chef de la revue internationale et stratégique. Et ce travail exige beaucoup de rigueur dans la vérification des textes, dans euh, la recherche d'articles et d'auteurs qui vont intéresser les personnes qui font de la recherche et de l'analyse des relations internationales et aussi de la rigueur dans la correction des textes. Et donc, voilà, je pense que l'IRIS a pris cette rigueur-là qui est utile et qui va, je pense, m'être utile pour le reste de ma vie professionnelle et personnelle. Alors, après l'IRIS, j'ai passé le concours pour entrer au ministère des Affaires étrangères du Mexique en tant que diplomate mexicain. Et je suis allé à l'Académie diplomatique mexicaine, puis j'étais en poste dans un consulat du Mexique aux États-Unis, à Raleigh. Le Mexique, 50 consulats aux États-Unis, c'est la plus grande représentation consulaire d'un pays dans un autre, de par la grande quantité de Mexicains qui habitent aux États-Unis. Donc c'était une expérience très enrichissante. Puis j'ai été nommé à l'ONU, à la mission permanente du Mexique aux Nations Unies. J'ai eu une expérience de travail et de vie incroyable en étant délégué du Mexique auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les questions relatives au Moyen-Orient, donc très engagé politiquement et activement au Conseil de sécurité. Puis je suis passé après le Conseil aux questions de désarmement où le Mexique a un leadership international très reconnu pour négocier au sein de l'ONU le traité sur le commerce des armes, qui est une première, et aussi pour poser les jalons du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui est très important pour le Mexique. Ensuite, je suis passé par le ministère des Affaires étrangères du Mexique, puis j'ai été récemment nommé ministre conseiller ou premier conseiller à l'ambassade du Mexique en France, où je suis en poste actuellement. Bon, mis à part la réponse évidente de la fin de la guerre froide, je pense que plus récemment, il faudrait analyser l'impact des nouvelles formes de communication dans les relations internationales, à savoir la nouvelle diplomatie des réseaux sociaux ou communication par Twitter entre chefs d'État et négociations diplomatiques par messages interposés. Je pense que ça a complètement changé la vitesse à laquelle on réagit, les formes diplomatiques traditionnelles de la négociation, la note verbale, les communications écrites sont complètement dépassées par ce nouveau mode d'expression qui a été très incarné en particulier par l'ex-président Donald Trump, qui prenait des décisions et annonçait des décisions de politique étrangère directement sur Twitter, sans même consulter son ministère des Affaires étrangères, et qui obligeait les autres chefs d'État et diplomatie du monde à réagir. Je pense que ça a complètement changé la façon dont se déroulent les relations internationales et ça aura un impact à long terme que l'on voit encore, que l'on comprend encore mal.